Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid et dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de vous faire découvrir cette application essentielle ou pas pour pouvoir gérer vos crypto-monnaies comme le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum et bien d'autres monnaies. Le Dogecoin aussi. C'est parti! Déjà, je tiens à signaler que nous avons essayé toutes les applications qu'on va vous présenter. Donc ça, aucune surprise. La plupart sont également compatibles iOS, iPhone, ce qui vous permettra de les partager avec vos amis qui ont un iPhone. Personne n'est parfait. Je vais commencer par vous présenter ce qu'on appelle les trackers. Les trackers, ils permettent de suivre directement le cours des monnaies, mais également de pouvoir suivre votre portefeuille de crypto-monnaies. On a 3 trackers, dont le plus connu qui s'appelle Blockfolio. L'idée, c'est qu'on ne perde pas de temps et que je vous fasse des vrais démos de l'application pour que vous compreniez à quoi ça sert. Donc Blockfolio, on part quand même du postulat que vous savez ce que c'est les crypto-monnaies et que vous en avez même acheté. D'ailleurs, si vous n'en avez pas acheté, je vous présenterai une application qui permet d'en acquérir. Mais l'objectif du tracker, c'est de suivre ce qu'on a déjà, ou simplement suivre le cours d'une monnaie. Et donc là, Blockfolio, l'application permet directement de pouvoir rentrer toutes les crypto-monnaies qui vous intéressent. Il suffit de rajouter AddCoin et de chercher une monnaie que vous aimez beaucoup, comme par exemple le Dogecoin, qui est la monnaie préférée de Goran, qui ne vaut rien du tout et qui est d'ailleurs la seule qui a baissé alors que toutes les autres ont monté. Donc le Dogecoin, on l'a là, et donc là, quand je tape Doge, on remarque qu'il y a plusieurs marchés autour du Dogecoin. On a le Dogecoin avec le Bitcoin, l'Ethereum, le dollar, l'euro, etc., etc. Vous allez choisir le marché qui vous intéresse. Celui qui m'intéresse, c'est le marché Dogecoin-Bitcoin. Donc là, c'est assez simple, on choisit Dogecoin, Bitcoin, et là vous n'avez plus qu'à choisir l'exchange que vous utilisez. C'est l'endroit où vous allez échanger vos crypto-monnaies. Personnellement, j'utilise Kraken. Kraken, c'est un des exchanges les plus connus en Europe et aux États-Unis. Et si ce sujet vous intéresse, vous trouverez sur Frandroid un dossier dans lequel on a simplement listé les plateformes qu'on vous conseille pour pouvoir vendre, acheter ou échanger des crypto-monnaies. Donc là, je choisis mon exchange, Kraken. Je peux rentrer la quantité de Dogecoin que j'ai. Alors Dogecoin, il vaut rien, comme vous pouvez le voir. On va considérer que j'ai 10 000 Dogecoin. Donc là, on a l'impression que je suis riche, mais vous allez voir que en réalité, on n'est pas très riche avec 10 000 Dogecoin. Je considère que voilà, j'ai acheté 10 000 Dogecoin, je les ai achetés à une valeur, à l'époque, on va dire que ça valait ça. J'enregistre, donc là je retrouve en effet mes 10 000 Dogecoin. Je peux tout de suite trouver le cours actuel sur l'échange sur lequel je suis. Donc voilà. Et ensuite, je peux visualiser par exemple à un mois l'évolution. Je peux par exemple remarquer que j'ai perdu de l'argent depuis que j'ai acheté 10 000 Dogecoin. Bon, évidemment, je ne l'ai pas acheté à ce prix-là et je n'ai pas 10 000 Dogecoin, mais c'était un exemple. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que typiquement, si vous décidez d'acheter 2 Ethereum, donc vous les achetez sur votre plateforme, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, et à ce moment-là, vous allez rentrer dans cette application pour pouvoir les suivre. Donc là, on voit le cours, 686 € pour l'Ethereum sur Kraken. Donc là, je peux dire, par exemple, je considère, j'en ai acheté 2. Et quand je les ai achetés, ça valait 400 €. À ce moment-là, je peux tout de suite voir le profit que j'ai réalisé depuis le moment où je les ai achetés. Vous avez simplement à rentrer la somme à laquelle vous les avez vendus et vous pourrez donc comme ça suivre vos profits ou vos pertes sur les crypto-monnaies. Et ce qui m'intéresse particulièrement et personnellement, c'est la possibilité d'avoir des alertes. Donc là, vous allez pouvoir créer des alertes et dire par exemple, je veux une alerte lorsque l'Ethereum aura dépassé 900 €. À ce moment-là, vous recevrez une notification, ce qui vous permettra ensuite d'aller sur la plateforme pour pouvoir vendre vos Ethereum si vous aviez prévu de les vendre à ce prix-là. Vous l'avez bien compris, le tracker, il ne permet pas de faire d'action directement sur vos crypto-monnaies, mais il permet de suivre intelligemment le cours et d'avoir l'ensemble de votre portfolio donc de crypto-monnaies. Donc Blockfolio, c'est la plus populaire, mais je trouve l'interface un petit peu austère personnellement, alors je lui préfère une application qui s'appelle Delta et qui fonctionne de la même façon. Donc là je rentre la monnaie que je cherche, donc l'Ethereum, et ensuite après je vais pouvoir rentrer l'exchange que j'utilise, etc., etc. Elle est un peu plus ergonomique, elle est un peu plus jolie que Blockfolio, même si Blockfolio est très complet. Enfin, pour ceux qui n'aiment ni Delta ni Blockfolio, je vous conseille d'aller plutôt vers Ztrader, qui a une interface un peu plus austère, mais qui est également très complet.
Vous avez le choix, 3 trackers différents. Donc voilà, je viens de vous présenter 3 applications pour suivre vos crypto-monnaies. Mais si vous n'avez pas de crypto-monnaie ou si simplement vous décidez de pouvoir en acheter, en vendre ou en échanger depuis votre téléphone, je vais vous conseiller 2 applications. La première, c'est la plus populaire. Elle se nomme Coinbase. Coinbase, c'est ce qu'on appelle un broker. Un broker, c'est-à-dire que c'est un intermédiaire qui va se charger pour vous d'arbitrer l'achat ou la vente d'une crypto-monnaie ou simplement un transfert de crypto-monnaie. Il propose aujourd'hui 4 crypto-monnaies. Donc là, vous avez le Bitcoin Cash, l'Ethereum et le Litecoin. L'inscription est ultra simple et le gros intérêt de Coinbase, c'est que vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec votre carte bancaire ou simplement par virement bancaire. Armé de votre carte bancaire et d'un téléphone, vous pouvez en l'espace de 10 minutes acheter vos premières crypto-monnaies simples. Donc là, je vous présente très rapidement l'application. On voit tous les différents comptes de crypto-monnaies qu'on a. On peut suivre l'évolution de son compte. Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant pour ceux qui veulent voir l'argent fructifier ou à l'inverse, voir les pertes s'accumuler. Vous pouvez facilement, avec un petit refresh, toutes les minutes, vous pourrez voir votre compte, votre solde de crypto-monnaie évoluer. Vous pouvez également mettre en place des alertes pour pouvoir être alerté. Et vous pourrez également mettre en place de petits mécanismes pour pouvoir acheter ou vendre automatiquement des crypto-monnaies. Donc ça, c'est plutôt utile. Et l'achat, voilà, comme je vous disais, est ultra simple. Vous choisissez la quantité et la crypto-monnaie que vous voulez acheter et en 2 clics, c'est fait. Si vous utilisez un exchange, alors qu'est-ce que c'est un exchange? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un lieu, c'est une espèce de place de marché qui va confronter l'offre et la demande sur les crypto-monnaies. Il en existe des dizaines. Parmi les plus connus en France, on a par exemple GDAX qui est lié à Coinbase, on a Kraken, on a Poloniex, on a Bittrex, on a encore Binance. Si tout ça vous intéresse, encore une fois, je vous conseille de consulter le dossier sur Android. On vous a sélectionné 6 plateformes qui permettent d'échanger, vendre, acheter des crypto-monnaies. Le lien est dans la description. Par contre, sur ces plateformes, sur ces exchanges, il y a un gros bémol. Coinbase, par exemple, a une très jolie application, simple à utiliser. Pour les autres exchanges, c'est plus compliqué. Par contre, ils ont un système d'API qui permet facilement d'utiliser un client tiers afin de pouvoir gérer ces crypto-monnaies à travers ces exchanges. C'est le cas de l'application TabTrader ou TabTrader. On va dire TabTrader. Comme ça, on parle vraiment France. Et donc, TabTrader, c'est simple, ça permet à la fois de suivre le cours des monnaies en fonction de plusieurs marchés. Et quand vous rentrez les clés privées de votre compte sur votre exchange, vous pouvez même échanger, acheter et vendre directement sur Kraken si vous utilisez Kraken ou Poloniex si vous utilisez Poloniex. C'est en quelque sorte un intermédiaire entre vous et l'exchange qui permet d'avoir une interface mobile ultra pratique. Évidemment, cela ne change pas le fait que si votre exchange subit des ralentissements ou une grosse instabilité liée à la charge, et malheureusement au niveau de ce client, ça se verra parce que vous ne pourrez pas charger vos monnaies, vous ne pourrez pas effectuer vos ordres comme vous avez l'habitude de le faire. D'ailleurs, intéressant à préciser, ils ne prennent pas de frais supplémentaires. C'est juste un intermédiaire qui fait la connexion entre vous et votre exchange et voilà, c'est tout. Et donc là vous avez la liste des exchanges qui sont pris en compte par l'application et comme vous pouvez le voir il y en a énormément dont GDAX. Alors si vous avez un compte sur Coinbase vous pourrez facilement utiliser cette application également avec votre argent qui est stocké sur GDAX Coinbase. Et vous avez le très connu Poloniex, vous avez également Bittrex comme je le disais, et moi celui que je préfère c'est Kraken et il est également présent sur cette application. Évidemment il existe des dizaines et dizaines de sortes d'applications pour gérer vos crypto-monnaies. Il y en a également une qui est plutôt intéressante si vous souhaitez simplement stocker des bitcoins. Parce que je ne sais pas si vous savez, pour stocker les bitcoins de la façon la plus sécurisée, le mieux c'est de les stocker chez vous avec votre propre clé. Et il y a ce qu'on appelle des portefeuilles qui permettent de stocker du coup ces crypto-monnaies. C'est le cas de Bread qui permet de stocker directement ces bitcoins avec ses propres clés de sécurité. C'est un conseil que je vous donne. Si vous comptez stocker ces crypto-monnaies sur du long terme ou même du moyen terme, évitez de les laisser sur les exchanges ou chez des brokers comme Coinbase. Mettez-les plutôt sur des portefeuilles qui seront des portefeuilles personnels. Ça peut être sous la forme d'une application mobile, d'un programme Windows ou même d'un support physique comme une clé
USB. Le but de ces portefeuilles, c'est que cela soit super secure. Pourquoi? Tout simplement parce que votre argent sur Exchange, il est stocké avec des clés qui ne vous appartiennent pas directement. C'est-à-dire que si le Exchange est piraté et que quelqu'un récupère toutes les clés comme c'est déjà arrivé, vous avez perdu votre argent. Pour le coup, Bread vous permet de définir une clé privée et c'est assez intéressant parce que cette clé privée est définie à travers 20 noms propres que vous allez pouvoir choisir, comme par exemple chien, maison, rouge, et les stocker ensuite, si vous le souhaitez, sur une feuille que vous pourrez ranger chez vous dans un endroit sécurisé. Ce qui permet, dans le cas par exemple où vous perdez votre téléphone ou simplement qu'on vous l'a volé, de pouvoir reconfigurer l'application Bread sur un nouveau téléphone. Évidemment, je suis conscient que tout ce que je viens de dire est quelque chose de très obscur si vous n'avez jamais touché aux crypto-monnaies. Je vous conseille d'ailleurs de lire 2 dossiers qu'on a mis dans la description. Le premier qui vous explique les bases en répondant à une quinzaine de questions parmi les plus courantes autour des crypto-monnaies. Par exemple, est-ce que c'est sécurisé? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi on peut considérer que c'est une monnaie d'avenir? L'autre dossier, je vous en ai déjà parlé 2 fois, c'est le dossier qui liste les plateformes les plus répandues en Europe et aux États-Unis pour pouvoir vendre, acheter ou échanger des crypto-monnaies. Avant de stopper cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils que vous soyez débutant ou amateur de crypto-monnaies. La première, c'est d'investir exclusivement ce que vous êtes prêt à perdre. C'est la base des règles de l'investissement. C'est-à-dire que si vous considérez par exemple que 200 € est une somme que vous pouvez perdre, vous pouvez investir 200 €. Par contre, au-dessus, je vous déconseille, tout simplement parce que la cotation suit une règle simple, la règle de l'offre et de la demande. Elle est donc très volatile. Vous pouvez clairement perdre de l'argent et c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Lorsque vous investissez un peu d'argent, il y a également 2 autres règles à suivre. La première, c'est de déterminer dès lors que vous investissez le montant où vous voulez sortir de la monnaie. Si vous considérez que 15% de gain c'est ce que vous attendez, dès que vous allez avoir 15% de gain, vous allez pouvoir sortir. Ce sont d'ailleurs certains ordres que vous pouvez déjà configurer sur des exchanges comme Kraken. A l'inverse, dans certains exchanges, vous allez pouvoir mettre en place des ordres qui s'appellent les stop loss et qui vous permettront à une limite donnée de pouvoir vendre automatiquement vos crypto-monnaies pour limiter la casse. Enfin, un autre conseil pour faire du trading, c'est de sortir dès que possible, une fois que vous avez réalisé des gains, la mise de départ. Comme ça, vous serez beaucoup plus serein pour continuer à suivre l'évolution du cours de la monnaie. Enfin, dernier point, loin d'être négligeable, n'oubliez pas que les gains réalisés en crypto-monnaie sont à déclarer. Il est donc important de ne pas tout dépenser, sinon vous aurez des impôts supplémentaires à payer l'année prochaine et je vous conseille de les payer. Les crypto-monnaies, c'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, moi, ce que je vous demande, c'est tout simplement de poser vos questions en commentaire. J'y répondrai si les réponses sont plutôt courtes. Ce que je vous promets, c'est que si votre question est intéressante, on en fera directement une vidéo et on pourra comme ça continuer à discuter et à parler des crypto-monnaies sur notre chaîne YouTube. Donc, suivez notre chaîne YouTube et à très vite. Ciao!